Bien, merci d'avoir patienté, merci d'être venu, merci d'être là, merci de vous intéresser au futur et aux 20 prochaines années. On va, si vous le voulez bien, en parler un petit peu. Je vais vous parler un petit peu du bouquin lui-même. Alors, les 20 prochaines années, comment en parler? J'imagine que, comme tout le monde, je me suis intéressé à ce qui allait se passer et à savoir si on allait ou pas dans le mur ou si on allait ou pas s'en sortir. Et comme des réflexions strictement personnelles retirées sous sa tente ne sont pas forcément très utiles, je suis allé interroger les gens, je suis allé interroger les consommateurs, les citoyens, les experts, les écrivains, les artistes, pour essayer de savoir comment ils envisageaient le monde. Et c'est de cela qu'est fait le livre, de tous ces témoignages qu'au fur et à mesure, j'ai accumulé. Et puis, comme quand on écrit un livre, bien sûr, on projette aussi un certain nombre de choses, surtout une enquête de ce genre, à la limite entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui pourrait se passer demain. Alors, pour partir à la recherche de tous ces éléments, il est certain qu'il fallait inventer un mode de pensée, un mode d'enquête que j'ai compris être au fur et à mesure ce que j'ai appelé la pensée buissonnière, qui est une façon d'avancer un peu bricolée, un peu de briques et de broc, à travers tout le monde qui se présente aujourd'hui. Et c'est la photographie de notre monde actuel, me semble-t-il, que l'on va pouvoir lire. On va pouvoir surtout se demander, mais qu'est-ce qu'il a écrit? Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est demain? Quelques éléments, peut-être quelques petites fenêtres ouvertes rapidement sur l'art de vivre, sur la tension que l'on peut attendre entre une sorte de frugalité élégante où il va falloir avoir un potager domestique à la maison et soigneusement protéger ses cultures, ou un hédonisme impatient où la tour Montparnasse sera transformée en ferme géante, peut-être sponsorisée par Danone. Deux mots sur l'art, peut-être. L'art aussi qui a à plusieurs reprises attiré mon attention entre des vieux schémas. Alors le vieux schéma nietzschéen de l'Apollon contre Dionysos, il est là en permanence, entre deux artistes que j'ai interrogés, rencontrés, voire convoqués. L'un d'eux est là, Odon. Où est Odon? C'est un grand artiste qui a su, il est là, Odon, qui a su magnifiquement tisser des papiers pour les faire ressembler à des vaisseaux spatiaux qui viennent d'un autre temps. Et il me semble qu'une des grandes explications du futur sera qu'est-ce que c'est que jouer? Avec quoi allons-nous jouer? De quoi jouerons-nous? Et peut-être dans cette image apparaissait le jeu ultime, le surfeur sur la lave en fusion qui descend l'Etna un jour et qui, évidemment, va se brûler comme n'importe quel héros mythique. Et puis, bien entendu, ça s'est annoncé depuis un moment, il va bien falloir que ça se fasse. Le surnaturel, le mystique, le religieux va être extrêmement présent dans toutes ces dimensions. Donc voilà un résumé très rapide de ce que j'espère vous pourrez découvrir dans le bouquin en vous appropriant pas à pas certains chapitres. Ce n'est pas un livre qu'on lit comme un roman, il faut se l'approprier, il faut picorer, il faut rentrer dedans petit à petit. En tout cas, voilà ce que j'ai essayé de faire. Et pour vous ramener dans la réalité d'aujourd'hui et immédiate, je voudrais vous présenter mes invités qui vont justement incarner certains de ces chapitres dans lesquels ils ont pris part. Walid Saadé va nous présenter, je le fais très très vite, le nain Uber numérique de Jardin. Michel Hébert va nous parler de la sincérité dans la publicité du monde de demain. Philippe Colombet, président de Google France, va nous parler de Google. Et Geneviève Ferron, directrice du développement de Veolia, a également plein de choses à nous raconter. Oui, il peut nous paraître naturel d'évoluer plutôt vers plus de nuances et plus d'harmonie entre, d'une part, la modernité et l'hypertechnologie héritée du récent XXe siècle, et d'autre part, la naturalité, l'éco-responsabilité
qui vont certainement façonner notre paysage et qui déjà se dessinent à l'horizon. Alors de quoi s'agit-il en réalité et que cache le concept Home Garden d'AlgoFlash? Alors la première partie est facile à deviner. Un citoyen urbain, éco-responsable. Éco-responsable, c'est-à-dire à la fois d'un point de vue écologique, mais même, et peut-être même économique, puisqu'il peut investir ou voire défiscaliser dans un groupement foncier de jardins éco-gérés, qui s'inscrit bien sûr dans le 32e programme européen de développement durable, et puis agréé également par la FAO. Alors on peut imaginer les bassins de récupération des eaux de pluie, on peut imaginer des éoliennes silencieuses, on peut imaginer également l'utilisation de l'énergie solaire, on peut imaginer des programmes de maintien de l'emploi en zone rurale, ou même aller plus loin et expérimenter la création de l'emploi dans des pays émergents, parce qu'en fonction de nos goûts et en fonction de nos moyens, nos jardins peuvent être dans des pays qui peuvent laisser rêver, donc en France bien sûr, mais ils peuvent être dans des pays exotiques, en Afrique, au Brésil, au Liban peut-être. Un des ressorts de l'innovation, c'est de se fixer des grands buts, parce que la conviction profonde qu'on a, c'est qu'il est plus facile de les faire aboutir que des petits projets. N'y voyez pas du tout de l'arrogance, c'est juste probablement intrinsèquement lié à Internet qui permet de démultiplier l'échelle des projets. Une des dynamiques internes liées à cette nouvelle technologie qu'est le réseau des réseaux, c'est la capacité à donner de l'échelle à des actions, à de l'information et à des processus. Au fond, qu'est-ce que je vois dans ma boule de cristal en 2030? Alors en 2030, il existera, dans le marketing et la communication, et la vie en général, il existera non plus le BVP, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ça, mais il existera le BVS, le Bureau de vérification de la sincérité. Et là, ça ne va pas rigoler. Alors, qu'est-ce que c'est que le BVS? Il est là pour vérifier que les émetteurs de messages sont sincères. Voilà, tout simplement. Dans le futur, on créera, j'en termine, un ministère de la sincérité au-dessus de tous les ministres. Chaque ministre bénéficiera d'un CDD d'1 an. Il sera renouvelé jusqu'au 1er Bobard. Et pour terminer, je pense à une très belle remarque de Paul Virilio sur qui va être nomade et qui va être sédentaire dans 10-20 ans. Et très vraisemblablement, le nomade est celui qui, immobile, sera relié à rien. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas contacter parce qu'il sera invisible. Il essaiera de passer sous les radars, s'il y arrive. Et puis le sédentaire, c'est celui qui sera en mobilité permanente, mais relié à tout. Donc celui qu'on pourra à tout moment repérer, transmettre des messages publicitaires, bien sûr, sincères, et puis surveiller dans une volonté, peut-être tout ce qui est un peu plus ludique, ou lui vendre des jeux, lui vendre un peu de... Parce que je crois réellement qu'il y aura une forme de régression vers des jeux, un peu une espèce d'environnement qu'on va essayer de rendre, oui, un petit peu rose, un peu régressif, dans lequel on va un peu s'oublier, on va rentrer dans une forme de Watt. Donc il y aura celui qui pourra être joignable partout, même s'il fait tout le temps le tour de la planète. À mon avis, il n'a plus pour longtemps pour faire tout le temps le tour de la planète quand même. Et puis le nomade, c'est celui qui sera complètement déconnecté de tout. Et on retrouvera peut-être une forme de spiritualité dans le nomadisme, puisque finalement c'est aussi un des mythes fondateurs. Alors voilà, à quoi ça ressemblera, je n'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que ça va être extrêmement stimulant. Merci à mes invités. Et je crois que les bouteilles de champagne vont commencer à s'ouvrir à côté. On peut se retrouver à côté.